L'intérêt de faire les travaux de nuit, c'est de gêner le moins possible les usagers. Donc on est fermé à partir entre 21h voire 22h jusqu'à 6h du matin. C'est sûr qu'on comprend tout à fait l'usager qui se retrouve devant une barrière et qui doit se retrouver dans la ville. Mais en fait voilà, ça permet d'avoir une sécurité maximum. On a un rythme de travail qui est prévu. L'objectif c'est qu'à la fin de l'année, on ait passé tous les postes de vérification. Donc on va utiliser une nacelle, les agents vont monter à 2 pour vérifier si tout est en ordre au niveau des ancrages. Ce sont des accélérateurs, ce sont des ventilateurs qui vont nous permettre de faire une ventilation à la fois sanitaire ou un désenfumage en cas d'incendie. Donc ça va nous permettre de pousser l'air. C'est ce qu'on appelle nous, dans le jargon, du relamping. On voit le luminaire, la lampe est très faible et rose. Donc c'est ou la lampe ou le ballast qui est en train de tomber en panne. On va rebrancher un nouveau luminaire et en fait ce luminaire nous allons le récupérer, le stocker dans un local et les équipes qui sont en journée vont le nettoyer, dépanner, le tester et si c'est ok, le remettre dans le stock en sachant que par nuit, par tunnel, on en change entre 5 et 10 parce qu'en fait c'est des éclairages qui sont allumés 24 heures sur 24 donc les lampes ont une durée de vie limitée. Juste dans Joliette, on a 400 luminaires. Ça nous permet d'avoir un éclairage qui va être optimal puisque la lumière va plus se réfléchir sur les parois propres. On voit la différence entre à gauche ça a été nettoyé, à droite c'est encore sale et du coup la luminosité n'est pas la même. Non, ça va. Les grilles, on les nettoie aussi régulièrement et en fait c'est mégots, canettes, bouteilles, tout ça va dans notre réseau et bien souvent ça a tendance à boucher. Ça pareil, on a un prestataire qui nettoie tous les roseaux, tous les avaloirs.